Le puede ver al sur Dalvi, le va a pegar al sur, viene el gol, ¡ojo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Vamos, Muso! ¡Golazo le hicimos! ¡El zurdazo de Lewandowski! De l'extra sportif, autant du côté de l'administration et du siège, et autant sur le terrain avec les joueurs qui sont à disposition. En deuxième temps, on va parler aussi de la formation sur les clubs de la région, sur est-ce que ça va être un axe spécifique de l'OM, est-ce qu'il y a les manques qu'il y a, les manques qu'il y a eu et les manques qu'il faudra résoudre. Enfin, résoudre, c'est pas très français, mais qu'il faudra combler. Et à la fin, on parlera aussi du mercatum, de toutes les infos qui sont sorties, les petits noms, qu'est-ce que nous on aimerait comme mercato, qu'est-ce qui serait bien pour cet OM. Donc on fera un petit point, un petit topo qui peut être sympa à la fin. Donc je vais laisser Anto nous parler des forces de cet OM. Donc, justement, on commence par parler des forces. Ça dépend dans quel secteur du club on en parle. Pour l'instant, sur le terrain, je pense que vous serez d'accord avec moi, il y en a pas tellement des forces. Enfin, on a pu le voir encore ce week-end, c'est passé juste contre Dijon, à part peut-être 3-4 joueurs, dont Maxime Lopez, pour moi, Rolando, enfin je les ai pas tous en tête, mais voilà, 3-4 joueurs qu'il faudra garder dans le groupe, pas forcément titulaire, mais voilà, dans le groupe. Je pense que le reste, ça va vite valser d'ici 6 mois, quoi. Ouf. Non mais oui, mais t'as tout à fait raison. Là, il est trop tôt pour se projeter et parler de réelle force sur le terrain. Les 3 quarts des joueurs, ils sont à bazarder, quoi. Enfin, ils sont pas à bazarder, mais ils rentrent pas dans les plans de Macour et de l'OM Champion Project. Alors moi, je vais être un peu plus gentil, un peu plus. On pourra pas changer 20 joueurs au mercato d'hiver et au mercato estival, c'est impossible. Donc, non, pas au mercato d'hiver, mais je pense que d'ici au prochain mercato d'été, je pense que entre, on va dire 5 ou 7 joueurs vont rester. Le reste, je pense que ça va valser, quoi. Non, mais bien sûr, on est totalement d'accord qu'il va y avoir un gros bouleversement d'effectifs, et ça, on s'y attendait. Mais on peut toujours espérer d'un Hugo-chan, d'un Rolando, on peut toujours penser qu'un Sakai, même qu'un Rekik sur le banc. Maxime Lopez, même Zambo. Mais... Vainqueur, Zambo, on peut dire mais tout ce qui est secteur offensif sauf Thauvin, ça vire, on est d'accord. Oui, de toute façon, en tout cas, il va falloir trouver des portes de sortie, parce que un Alessandrini, un Florian Thauvin, un Cabella, un Sarr, va falloir trouver des portes de sortie parce que c'est quand même plutôt très limité et ça n'a pas du tout le niveau ni le potentiel pour s'améliorer. On a vu les limites, on a vu tout le mal qu'on peut espérer d'eux, donc ça va être compliqué de leur trouver une porte de sortie à ces joueurs-là. Et je pense pas qu'on va vendre à perte non plus. Toujours pareil, quid de la Sanadjara, est-ce qu'on le garde, parce que si tu mais lui c'est même pas la peine d'en parler. Lui, faut même pas le compter dans le club à leur âge, tu vois. Il fait plus partie du groupe. Non mais pour l'instant il est toujours pas partie du groupe, il est très apprécié dans le club. Est-ce que nous on n'en veut pas parce que on sait tout l'extra sportif, que le mec il cherche son amende, il cherche à partir tout le temps, ça on en est conscient. Mais comment que l'OM va gérer ça, tu vois, ça va être compliqué sur ça. Et il y a aussi les forces, on a sur le terrain, ça va être compliqué, mais on peut se rassurer en se disant qu'on a enfin du professionnalisme à la tête du club. Tu vois, on a des mecs qui savent ce qu'ils font. Mais ça, tu vois, tu parles de professionnalisme, on le voit avec le nouveau médecin là, que l'OM a pris. Donc il y a le docteur actuel, Christophe Baudot, qui veut s'en aller. Donc ça fait déjà plusieurs mois qu'il l'a annoncé. Il s'en va là, il s'en va en janvier. Pardon ? Il s'en va en janvier. Enfin, c'était acté qu'il partait en janvier. C'est acté déjà. Et tu vois que l'OM, à peine il dit qu'il s'en va, l'OM ils prennent déjà quelqu'un. Alors qu'avant ça aurait traîné. Ça a traîné parce que la Brune avant n'a jamais. Enfin, au départ, sous la Brune, sous la politique, sous la présidence actuelle, Bodo partait, mais en fait on gardait Bodo entre guillemets on gardait la cellule actuelle qui est un peu moisie et toute boiteuse, et on gardait Bodo en extra sportif. Et il venait, en fait, on aurait payé au conseil et il aurait pu être salarié du club. C'était l'objectif et c'était la politique du club pour compenser, enfin pour pas compenser, mais pour s'adapter à ce départ-là. Alors que là, les mecs se sont dit non, même si il part, monsieur Bodo part, il faut quand même un mec qui soit au club tout le temps. Tu vois, que s'il y a un pépin, qu'on ne peut pas attendre que le mec se libère, parce que s'il est en déplacement, ça va être compliqué, tu vois. Donc c'est ça qui est bien, c'est que les mecs voilà, on recrute. On peut dire aussi comme ils ont géré à Dijon.
c'est une belle preuve, entre guillemets, de payer l'hôtel aux 160 mecs qui ont fait le déplacement de Marseille. Tu vois, c'est des trucs. Après, le professionnalisme, c'est l'arrivée de Jacques-Henri Hérault à la présidence. Ah oui. C'est un symbole, en fait. Tu vois que, bon, on en parlait la dernière fois en off, Vincent Labrune, il faisait un peu, bon, c'est pas pour stigmatiser forcément Vincent Labrune, mais en gros, il faisait tout ce qu'il fallait pas faire 90% du temps. Là, tu as Jacques-Henri Hérault, en 2 mois, il a niqué le game, hein, entre guillemets, voilà. Le mec, sur le plan de la communication, il est excellent. Sur Twitter, Elle est pas Jacques-Henri le sang, tu sais, enfin voilà. On voit qu'il plaît aux supporters, il fait ce qu'il faut faire d'un point de vue de son poste. Donc franchement, c'est le jour et la nuit par rapport à l'année dernière. Non, mais pour revenir à ce que disait Ben, c'est vrai que dans cette OM, il y a une forme d'anticipation. On n'attend pas que les événements se passent et après on a une phase où on cherche, où on est dans la panade. Il y a une sorte d'anticipation, ça fait que cette OM peut aller plus loin. Et pour revenir à ce que tu disais là, la vraie force de l'OM, c'est les supporters, quoi. Tu vois qu'ils ont été bien traités à Dijon, tu vois que le Vélodrome, il se remplit, les supporters ils sont heureux, etc. C'est surtout ça que mise le projet du nouveau président. C'est revigorer l'OM auprès de ses supporters et après le reste passera... C'est un plan de com. De toute façon, il est obligé de passer par la com parce que sur le terrain, enfin pour l'instant, il y aura rien. Ils ont pris Rudy Garcia, mais il y a pas moyen de faire vraiment mieux que ce qu'ils font maintenant. Donc ils sont obligés d'agir sur le plan de la com pour après ensuite viser quelque chose au niveau du terrain. C'est ça. Direct dès le début, leur objectif c'était de se mettre les supporters entre guillemets dans la poche, quoi. Mais de toute façon, parce que sur le terrain tu peux rien faire, sportivement parlant tu peux rien faire. On le savait très très bien que ça allait être compliqué, tu vois, on savait. Et en fait, ce qu'il fallait aux supporters, c'est juste l'espoir. Tous les supporters le savent qu'on n'allait pas être champion et qu'on n'allait pas enchaîner les victoires, tout ça parce qu'on avait nommé Garcia et qu'on avait la vente. Mais en fait, on a vécu 20 ans très très compliqués, dont 5 derniers qui ont été vraiment très très durs à vivre en tant que supporter. Donc rien que ce nouveau souffle qui est insufflé par cette nouvelle présidence, par Marcoux, même par Zoubi, par Garcia, c'est un souffle neuf, c'est un souffle de professionnalisme, le club marche, il y a une communion avec les supporters, même si le Vélodrome n'est pas encore plein, il y a quelque chose qui se passe, les supporters sont toujours là, on a le retour un peu des tifos, des ambiances, on a des joueurs qui se battent, on a des joueurs qui s'affirment, même s'il y a toujours des ratés, mais petit à petit on ressent que cette OM, ça crépite, ça renaît, il y a une espérance, une envie qu'on n'avait plus depuis très très longtemps et qui avait plus à l'OM. L'OM, pendant un temps, c'était une belle endormie, un club à moitié mort et laissé à l'abandon et que juste on laissait sous perfusion pour pas qu'il sombre et qu'on laissait dépérir à petit feu. Et là tout ça permet de relancer toute la machine et c'est beau, ça fait plaisir à voir, même pour en étant extérieur ou en étant supporter. Parce que l'OM, ça restera l'OM, ça restera un des plus grands clubs de France. Donc de le voir, entre guillemets, espérer ou avoir l'ambition de retourner à son niveau, on peut que s'en féliciter. Et ça, justement, ça... Vas-y, ouf. Pardon. C'est surtout qu'en fait, comme tu as dit, que l'OM, ils étaient en période de sommeil, quoi, de demi-mort, quoi. Le fait que la nouvelle présidence mette carte sur table et que affiche direct les ambitions, les joueurs titulaires de l'année précédente et titulaires actuellement, ils se sont dit peut-être je suis en danger, quoi. Faut pas que je fasse le con à me laisser jouer, faut que je mouille le maillot. Ce qu'attendent les supporters. Justement, voilà, tu parles des supporters, de mouiller le maillot, tout ça. Il y a Lucas qui réagit sur le chat Twitch, vis-à-vis de ça. Il nous dit, on a tellement du mal au niveau de la fidélité des supporters, on a un noyau de 20 000, 30 000 personnes, mais après, c'est rempli que quand ça joue bien. Pas vraiment, on va dire qu'il y a les résultats. Après, oui. On sait très bien que la fanbase, on n'aura pas des fanbases qui seront aussi importantes qu'en Angleterre, on n'aura pas des mecs aussi fidèles qu'en Allemagne. Mais on a toujours cette fanbase de 25, 30 000, même 35 000. C'est les mecs, là ce qu'on a à l'OM actuellement au stade, c'est les irréductibles. C'est les mecs, ils ont du sang bleu et blanc. Enfin, c'est ciel et blanc. Ils vivent pour l'OM, ils se battent pour l'OM. L'OM, c'est leur vie. Donc et après. L'OM, c'est le seul rayon de soleil dans leur semaine. Voilà, mais c'est ça. Et après, tu auras des strates qui vont se superposer à ce noyau, qui sera le noyau qui sera conducteur.
On l'a vu sous Bielsa, où c'était un peu l'espoir de vie. Ce noyau a réussi à contaminer tout un stade, et après le stade a été en communion pendant toute une saison. On avait rarement vu ça, ça chantait en gané, ça bougeait en jambouin, on a même on a la photo sur le Twitch. Ils ont arrivé à faire quelque chose, à créer quelque chose autour de Bielsa et autour du jeu qui était très beau. Ça joue, comme on dit, ça jouait très bien. Les mecs mouillaient le maillot. Il y avait 11 guerriers sur le terrain. Mais ils sont arrivés à créer et à contaminer des strates qui sont faits autour de ce noyau. Et c'est ce que doit espérer, ce que doit faire Hérault, c'est refonder ce noyau, ces strates autour du noyau de 25-30 000 personnes qui sont des irréductibles, qui seront toujours là. Tu vois? Et c'est ce qui manque et ce qui doit revenir là. Tu parles de Jacques-André Roux, nouveau président. Donc, ce qu'il fait par rapport aux supporters, il veut aussi changer l'image du club auprès des dirigeants des clubs amateurs pour la formation, tout ça. Qu'est-ce que tu en penses? Ah voilà, bah ça, on passe au deuxième axe. Quel beau lancement, monsieur Anthony. Quelle vu bah en fait, la transition. Bah en fait, on va faire l'exemple. On a quand même un très très beau vivier de joueurs à l'OM. C'est peut-être le deuxième, voire le troisième en France. Donc sur l'île de France, la région lyonnaise, qui sont très très bons. Mais pas sur le, je te parle. Pas sur l'OM, sur la région PACA. Bah, la région PACA, oui, c'était sur la région PACA. Donc on a quand même un vivier qui a été, mais vraiment pas du tout exploité par l'OM. Tu regardes sur les 20 dernières années, on a sorti très 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 peu de grands joueurs. Et tu regardes même notre effectif actuel. Combien sortent directement du centre de formation? Lopez. Lopez, Andonian. Et Escalès qui arrive. Voilà, mais ils sont pas pros. Ils sont pas pros, ils sont très peu dans le groupe. Enfin, tu vois, c'est des mecs. Alors que sans dire qu'on n'aura pas. Même tu vois, le dernier joueur qu'on a signé pro, c'est Rabillard, je crois, et il est même pas formé chez nous. Voilà. Tu vois, donc, mais tu regardes ça, même les mêmes qu'on fait passer pro, on leur donne pas leur chance. Même pas. Parce que moi, je suis toujours dire, on préfère acheter un mec de 25 ou 26 ans moyen que de faire confiance à un jeune. On le voit, des Aloé, des Sparagna, sans dire que c'est des photos de guerre, des monstres, des mecs qui vont marcher sur la Ligue 1. Non, mais en joueur de complément, on peut pas dire que c'est mauvais. Sur un banc, ça fait toujours plaisir d'avoir un minot. C'est lesquels où les supporters ils peuvent s'identifier. Ça fait toujours plaisir. Justement, je te coupe. Vis-à-vis des grands joueurs que l'OM a sortis, il y a Pof qui nous dit un seul, Flamini. Voilà. Et Nasri quand même. Nasri, c'est vrai. Mais voilà, c'est le vrai problème, c'est que, et pourtant, sans dire qu'on sort des mecs à tour de bras, mais il y en a qui sont nés dans la région, il y en a qui ont grandi dans la région, on a refusé des Zidane, enfin on a refusé des joueurs. Tu te dis mais comment les mecs qui font ça? Et en plus de ça, après, tu vois, il y a, bon, c'est plus Nice parce qu'il est né dans le Var, mais Kurzawa, tu vois qu'un mec comme Kurzawa qui est varois. Le mec, bon, ok, il y a Nice c'est plus près, mais l'OM, je sais même pas s'ils se sont intéressés à lui, tu vois. Oui, mais les gars, c'est trop facile de dire ça après coup. Mais qu'est-ce qu'on a oui, savait d'accord. Tous les autres joueurs allaient percer. Bah, tu sais quoi? Moi, je prends l'exemple d'un club. C'est le club phare en termes de formation et de préformation sur Marseille, c'est Herbel. Herbel, c'est un mec c'est un club qui n'est pas pro, c'est un club qui n'a pas d'équipe 1. C'est que des jeunes. Qui n'en veut pas d'ailleurs d'équipe. Ils se consacrent à la formation. C'est 4 à 18 ans. Ces mecs-là, ils ont 50 jeunes actuellement en centre de formation. Ils en ont 5 à l'OM. Mais c'est récent, ça part de l'année dernière. Et en fait, l'OM n'a jamais eu envie de s'intéresser ni de créer un contact avec ce club-là. On les a toujours dédaignés, on ne s'est jamais donné la main. En plus, La Brune, il était spécial parce qu'il avait son franc-parler moisi, donc il s'est mis à dos tous les clubs de Marseille et tous les petits clubs de Marseille où ce noyau et ces joueurs-là se créent et se développent. Ils ont vraiment une grosse révulsion contre l'OM. Ils ne veulent pas entendre parler ou très très peu entendre parler de ce club-là. Alors qu'à Herbel, ils ont eu des contacts avec Lyon. Il y a Nice qui les suit depuis 15 ans et qui font confiance. Ils ont Cardinal il est passé par Herbel. Machache, il est passé par Herbel. Tu vois? Bon, tu vois, je te coupe, désolé. Il y a Pov qui appuie justement ce que tu dis. Il dit c'est pas qu'on forme mal les joueurs, c'est qu'après année après année, l'OM s'est forgé une réputation de club non formateur à raison donc les espoirs sont partis ailleurs. L'exemple. Là où ils avaient la chance de jouer, quitte à revenir l'OM plus tard. C'est tout à fait ça. Tu sais, par exemple, que l'OM, je crois que c'était les fils à Payet, à Gignac et à Romao. C'est 3 joueurs de l'OM, tu vois. Tu sais où ils ont inscrit leur enfant? Vas-y. À Herbel. Il y a des familles qui préfèrent que leur jeune, que leur enfant
jouent à Herbel, qui font des dizaines de kilomètres, des trentaines de kilomètres tous les jours pour que leur fils s'entraîne à Herbel, que de les faire signer à l'OM. Oui, parce que t'as aucun encadrement à l'OM. Voilà, mais c'est ça, mais parce que ou du moins c'est la réputation que les gens ont de l'OM. Ben on leur fait pas confiance. C'est la vérité. Ben voilà, mais... Margareta et la Brune, c'était ça. Ça date d'avant, ça date encore plus d'avant parce que c'est très ancien que l'OM n'a jamais eu de bons contacts. Mais pour l'exemple, moi je prends l'exemple par exemple, tiens un deuxième exemple. Pour la post-formation, c'est le joueur qui a 18, 19 ans, 20 ans que tu dois envoyer t'aguerrir. T'avais un club qui vient de monter, ça fait 2 ans qu'ils sont national, c'est Consola, tu vois. C'est un club dans Marseille. C'est un club qui est un club familial où les joueurs qui ont été toujours bichonnés dans cette formation peuvent s'aguerrir, se confronter à un milieu qui est dur, c'est le milieu national, où il y a souvent des gros bourrés en face qui veulent juste dégommer des joueurs, et ça permet de te structurer. L'OM n'a jamais voulu un partenariat avec Consola. Et dès que Consola venait pour demander quelque chose, bon après c'est Magalon, c'est un peu différent, il veut toujours gratter des sous et tout ça, mais on n'a jamais pris la peine de l'écouter. Tu vois ? Après, il y a Pof justement qui continue sur le problème du centre de formation de l'OM. Il dit ce problème n'est pas relatif à l'OM non plus. L'OM est un gros club et un club recruteur. Les jeunes espoirs vont plutôt dans les petits clubs pour avoir la chance de jouer, sauf à Lyon. Exception. Lyon, c'est un peu. Après, il y a même PSG qui sort quand même, sans dire des gros jeunes, qui arrivent à coopter des jeunes et à sortir des jeunes un peu de leur centre. Après, c'est un peu la politique qatari, mais tous les clubs arrivent à au moins avoir 1 ou 2 jeunes ou 3 jeunes, sans que ça soit dans l'équipe pro, mais que ces jeunes-là arrivent à irriguer soit les autres championnats, soit notre Ligue 1. Nous, en France, on a très peu de clubs très peu de jeunes qui sont passés à l'OM, qui arrivent à s'épanouir après dans le monde pro. On les envoie en Bulgarie, les mecs ils échouent en série B italienne, ils finissent en Détroit. Non mais oui, c'est un gros bordel, mais c'est ce que veut faire Hérault, relancer la formation. Ah oui, c'est tu vois justement, avec excusez-moi je te coupe, avec les clubs, il veut j'arrive plus à parler. Il veut relancer entre guillemets les filiations avec les petits clubs marseillais. Donc à ce sujet, il y a Cédric qui nous dit sur le chat que par exemple, il prend l'exemple lillois, qu'à Lille, dans le nord de la France et en Belgique, ils ont plein de petits clubs affiliés. Donc pour prêter leurs joueurs, pour récupérer, c'est toujours c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qui manque à l'OM pour être considéré comme un grand club formateur. C'est d'avoir une multitude de petits clubs qui travaillent pour lui. Et même à des divisions très basses, on s'en fout ça, et qui forment des joueurs. On pourra jamais avoir un club qui travaille que pour nous. C'est impossible. Non, mais pas que pour nous, mais qu'on ait une multitude de clubs, pas à notre coupe, mais en partenariat. Ouais, mais c'est ça. Mais faire des prêts, etc. Comme tu disais avec Consola. Qu'on ait un lien, qu'on ait des liens avec le club de la région. Enfin, c'est quand même inadmissible. C'est quand même inadmissible qu'il ait fallu qu'on ait Hérault pour que les clubs, les présidents de clubs soient invités au Vélodrome. Enfin, c'est assez. Alors que c'est quand même le minimum des choses quand tu as des clubs qui marchent plutôt bien dans ta région, que tu ne les invites même pas au Vélodrome pour tisser des liens, tu vois. Surtout que donc du coup Vincent Labrune il faisait pas de partenariat avec les clubs de la région, il allait jusqu'à Lorient pour faire un partenariat pour envoyer des jeunes en prêt parce qu'il aimait faire son marché là-bas quoi, avec les Minards, Romao, Morel, etc. Mais c'est ça, tu prends la Brune. En plus, au lieu de juste dédaigner et de ne pas les intéresser, il pourrissait les relations. Parce qu'il disait des. Enfin, il était hautain un peu. Voilà, il était hautain, il les envoyait chier, comme il a fait un peu avec Marel. Bon, ça c'est notre exemple. Je veux pas ton guignol du Lousma ou ton Algérien moisi. Enfin, ton gigolo. Tiens, tu vois, le mec, il avait ce franc-parler, il était hautain. Donc, comment tu veux que les mecs qui travaillent un peu, parce que c'est des clubs qui sont pas vraiment pros, tu vois, ils ont des structures un peu différentes. Les mecs se battent pour vivre au jour le jour. Donc, justement, l'OM ils devraient être super intéressés par ce genre de club. Parce qu'en échange que tu les aides à vivre, eux, ils te donnent accès à un vivier de gros potentiel, en fait. Surtout que Herbel, enfin, je garde celle-là parce que c'est l'exemple le plus frappant qui en plus est connu en ce moment, mais c'est que Herbel, c'est le club qui réussit partout en jeune alors qu'ils n'ont pas de structure pro. Enfin, ils enfilent les trophées, ils battent l'OM régulièrement. Ils ont 25 éducateurs bien formés, ils connaissent les jeunes, ils sont scoutés par des clubs anglais, des clubs italiens, par plusieurs clubs de français, Nice, Lyon. Enfin, comment tu dis que y a le plus grand jeune qu'ils avaient, il était plus en contact avec Lyon qu'avec Marseille. Il a signé à Chelsea, mais il était plus proche de signer à Lyon qu'à Marseille. Enfin, je lui dis, c'est scandaleux qu'on n'ait même pas essayé ou qu'on ne soit même pas au courant de ce qui se passe. Tu vois ?
Tu te dis, putain, mais c'est à côté, c'est à Marseille, c'est chez toi. Et pourtant, tu arrives à être relégué derrière des mecs qui sont à 2000 km. Enfin, je te dis, c'est pas normal. Donc là, sur les partenariats, y a Pov qui de nouveau commente sur le chat. Il dit que le rachat de l'OM, ça permet de faire table rase du passé. Est-ce que tu es d'accord avec lui? Mais, sans dire table rase, parce qu'ils ont toujours une appréciation. Ils se disent c'est des nouveaux interlocuteurs, c'est un nouvel objectif, c'est un nouveau discours, c'est des nouvelles personnes, c'est une nouvelle vision de voir le jeu, de voir le foot, de voir les autres petits clubs qui sont autour. Donc oui, entre guillemets, sans dire que ça va totalement table rase, ça permet de renier un dialogue qui était complètement coupé avec la Brune et les MLD. Mais surtout tu avais McCourt pour la réception contre Nancy qui avait invité les présidents de ces petits clubs comme Consola, Burel ou la SPTT. Mais surtout, tu as une phobie de revivre l'échec du dossier Boutouba, quoi. T'as plus envie de revivre ça. C'est la question de voir Camara. Un jeune que tu formes toi et qui part à l'étranger alors que tu as 2 doigts de le signer pro, c'est scandaleux. Après, ça c'était un peu particulier parce qu'il y a Nigo qui s'est mis dans le dossier. Boutouba, on va dire c'est compliqué. C'est un fiasco, total. Après, on peut comprendre Boutouba, même si après, voilà, faut dire qu'il y a une grosse partie de la financière parce que Séville proposait beaucoup plus, autant en prime à la signature qu'en salaire. En plus, il joue en D2 espagnol. Il ne joue pas beaucoup, mais il est dans l'effectif de D2 espagnol. Nous, on lui proposait la CFA. Tu vois, il est à la tu te dis, en fait, Séville proposait bien plus en finance et proposait une stabilité et une vision sportive à long terme avec les jeunes. L'OM proposait pas ça. Là, on prend l'exemple d'un Camara, par exemple. Tu vois, on a Camara, c'est un des plus gros espoirs en défense dans nos jeunes, je pense. 16 ans, je crois qu'il a 16 ans, capitaine avec la CFA. Il a eu 17 ans il n'y a pas longtemps. Voilà, il a 17 ans, capitaine avec la CFA. C'est un mec qui est sûr avec un ballon, qui est beau, qui est élégant, qui est propre dans les tacles, enfin, tout ça. L'OM l'OM est en discussion pour faire passer pro. Est-ce que on craque entre guillemets le portefeuille pour lui filer un gros contrat, ou entre guillemets, enfin un gros contrat, je parle, c'est entre 24 et 30 000 entre globalement, et une grosse prime à la signature, ou on reste sur ce qu'on a fait par exemple à Lopez, qui est 12 et 24 à la signature, 12 000 par mois et 24 000 € à la signature. Est-ce qu'on peut se dire qu'on peut donner plus à un Camara qu'on a donné à Lopez, alors que Lopez, il s'est affirmé, il a accepté de signer à l'OM. Juste au coup, c'est la question que doit se poser Jacques-Henri Roy en ce moment. Mais là, il y a Pov qui veut revenir sur le fait insolite de la semaine. Donc, Benjamin, est-ce que tu veux nous parler d'Omrani? Ah, Omrani, quel joueur! Alors, c'est un joueur, il est très sympa. Donc, à l'OM, il a jamais eu sa chance. Il a marqué la saison dernière ou la saison d'avant, à Montpellier, je pense, son premier but en pro. Bon, on le vire. Non, mais juste le dernier fait. Il part à Cluj. Donc, là, j'ai joué, je sais plus, en championnat. Roumanie, je précise. En Roumanie, voilà. En 50 secondes, il prend 2 jaunes. Il prend 2 jaunes rouges. Il sort. Le mec énervé, excédé. Il frappe dans une vitre. Rupture du tendon. Hôpital. Fini. Non, mais tu vois fantastique. Tu vois le cerveau du garçon, quoi. Non, mais justement, pour éviter d'avoir un peu des personnages comme ça à l'OM, on va parler du mercato. Donc le prochain mercato. Je veux rajouter un truc pour. Vas-y, rapidement. Pour Camara. Oui, donc tu disais, Ben, est-ce qu'on va casser le porte-monnaie? Oui, on va être obligé de le casser parce que pour pas redorer le blason, mais pour montrer qu'il y a une place pour les jeunes à l'OM. Là, moi, je vais faire un deuxième parallèle. On va prendre l'exemple de ce qui se passe à Paris. Tu vois, à Paris, un jeune qui fait 10 matchs presque bien, va toquer chez Nasser ou chez Le Temps pour dire je veux 200 000 par mois. Non, mais voilà, c'est parce que les mecs, tu leur as habitué à leur donner beaucoup trop tôt. Moi, Camara, je l'aime beaucoup, c'est un vrai jeune, un gros potentiel, mais est-ce qu'on doit tout lui donner de suite? Est-ce qu'on doit pas... Ça serait plutôt le porte-étendard de l'OM niveau jeune. Quoi. Pour moi, c'est Lopez. Pas moi, et ça relancerait tout. Pour moi, c'est le porte-étendard actuel et celui-là qu'on doit montrer en exemple. Ouais, c'est Lopez. C'est Lopez. Il a signé pro alors que l'OM était dans une situation qui était c'était moisi. Enfin, on avait la Brune en président, ça avançait pas, on ne savait pas s'il allait être vendu. On avait Michel, on a eu Passy. Enfin, tu te dis, il a accepté de signer pro. Il s'est toujours fait discret. C'est un mec, tu le lances. Passy, le gars, il veut pas le faire jouer. Pourtant, il y a Gomis qui tape tous les jours à la porte.
fais-le jouer, il dit non, il est pas encore prêt. Lui, il continue de bosser. Garcia arrive, il lui donne sa chance, le mec qui répond de Non, mais je présent. suis tout à fait d'accord avec toi, mais Lopez a été un choix de l'ancienne direction. Là, je te parle de la nouvelle, Oui, non, mais au niveau des jeunes. tu peux te dire que Juste les gars, rapidement, parce qu'il faut qu'on passe au troisième sujet. Oui, vas-y, excuse-moi. Non, mais vas-y, conclue. Non, mais voilà, c'est pour moi. Sur Lopez. Lopez, ça peut être l'exemple de voilà. Même si c'est un Il y a nom. des salopoules qui est en train de s'exciter sur le chat. Oui, on a compris, né sale poule. C'est Boutoba et non Boutouba, comme le disait Benjamin, je crois. On a Excusez-moi. compris. Bilal, on va l'appeler Bilal alors. Donc, non, mais voilà, Lopez, pour moi, ça peut être, même si c'est entre guillemets un contrat de la période Labrune, c'est de l'avoir lancé pro, ça peut être une réussite de la direction actuelle. Même si c'est pas notre joueur qu'on a fait signer nous, c'est un joueur à qui on fait confiance. Et vous voyez, vous avez de la chance de pouvoir passer pro et de jouer pro à l'OM, mais juste rester à votre place et accepter. Ça se Tu vois défend aussi. Ouais, Ça se défend. c'est deux visions. Bon, après, faut voir justement la place qu'auront ces jeunes-là dans le futur effectif. Donc, qui futur effectif dit mercato, j'arrive à placer ma transition. Vas-y. Donc maintenant, on passe au troisième sujet, c'est-à-dire le mercato. Quel type de mercato pour dès la janvier, allez. Ben, qu'est-ce que t'en penses? Allez, on recrute Messi direct. Alors, moi, franchement, on va quand même se dire une chose. Quelle bonne affaire on peut faire en janvier? Il y en a très très peu. Le dernier transfert qu'on a réussi en janvier, c'est Brandao. Est-ce que c'est une vraie réussite? Je sais pas. Parce qu'on a quand même on a fait du coup Quand même, oui. on a fait Mais du on attend plus de choses de ce OM Champions Project. Voilà, on a fait du coup de Pioviesa. Enfin, on a fait souvent des mecs un peu bizarres, sortis de n'importe quoi, qui n'ont jamais vraiment apporté grand chose. Après, moi, je vois des montants qui m'affolent un peu quand je vois des 70 millions. Après, c'est toujours les délires un peu de journaleux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? C'est n'importe quoi. Comme beaucoup de noms qui sortent. Enfin, qu'est-ce qu'on prend? On te sort un peu Je des... pense pas, parce que, bon, après, il y aura forcément 2 ou 3 recrues pour Il en moi faut. dès cet hiver. Il en faut. Mais je pense pas qu'ils vont prendre les futurs cadres de l'effectif De toute façon- en janvier. Tu de vois, toute je façon- suis pas trop réaliste. Soit tu les Parce que surpayes. De Balancer 70 millions comme ça, non. toute façon, soit tu Surtout les Garcia, il a surpayes. dit quoi. Soit tu les Il a surpayes. dit, lui, il attend les opportunités, Garcia. Il attend Oui, mais pas. après, c'est de la com, ça. Tu sais comment c'est. Oui, Ils mais vont pas voilà, dire, mais- alors, mais- direct, 1er janvier, il y en a 2 qui signent. Non, c'est pas possible. Pour les grands noms et construire un effectif solide, il faut attendre le. Il faut attendre mercato d'été, ouais, tout à fait. Bah après, pour moi, actuellement, ce qu'il faut dire, voilà, c'est qu'à l'OM, qu'est-ce qu'on a comme gros manque? Défensivement, Un Ça- peu tout, hein. Non, mais- c'est clair. c'est un Tu vas truc. pas Non, mais- refaire une équipe. Tu vas pas retaper une équipe en janvier. voilà, mais Tu peux pas recruter Non, mais une voilà, équipe en non, mais janvier, mais faut après, dire- faut cerner les priorités. Numéro 9, ailier gauche, défenseur gauche et un 6. même pas. Au Parce moins. qu'en défenseur gauche, t'as eu beau, même si c'est pas un foot de Non, dire, on est ouais, d'accord. non. On fait tout ce que tu veux. Si, Oui, Si mais tu- ça suffit. Pour Voilà, terminer la saison, ça suffit cet effectif. Et si Y a se pas- blesse, il y en a Bedjimo, il est en pré-retraite. Mais tu as Et toujours C'est Bochan. le genre de foot. Mais tu as eu Bochan. Non, mais s'il se blesse, Ubochan. Ah oui, non, mais s'il se blesse, après, franchement, Ouais, là, mais on alors, n'a ouais, pas. alors, On n'a voilà, pas un faire enchaînement de un matchs. match. on fait jouer les jeunes. Pof, il dit qu'il faut changer tout le côté gauche. Bah, Oui. Sachant que ton attaquant gauche, c'est Romain Alessandrini ou Clinton qui sont. C'est l'enfer. Tu vois, Bedjimo. bah, vois la liaison, enfin, tu vois, enfin, on a quand même deux côtés, on a l'impression qu'on est hémiplégique, quoi. Le côté gauche, Oui, le voilà. côté de l'enfer, c'est le désert, c'est la mort. Enfin, tu regardes ce côté, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de dédoublement, c'est l'enfer. Et tu vois le côté droit, c'est Lopez, Flotov, Sakai, c'est louisant à côté, c'est pas, sans dire que c'est flamboyant, il est beau ce côté. Là, c'est bon, c'est bon. Non, franchement, elle est pas mal. Après, Voilà, voilà, ce qu'il faut- côté gauche, côté droit, c'est jour et la nuit. Mais de toute façon, ce qu'il faut se dire, si on doit faire quelque chose, voilà, c'est prendre un latéral gauche qui prend la profondeur, prendre un 6 ou un mec pour remplacer Zambo, parce que moi j'aime beaucoup Zambo, mais ça Non, reste quand mais même Zambo, très c'est pas un limité. 6. Non, mais je Zambo, sais pas, c'est pas un six. soit on prend un 6, soit on prend un mec pour remplacer Zambo. Mais on prend un 6, oui. Alors, je te coupe juste 30 secondes, mais il y a Cédric qui nous dit qu'il faut prendre Trump pour remplacer Clinton. Allez, on y croit. Blague de la soirée. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai qu'il faut prendre un. Comme le J-Pof, la priorité absolue, c'est l'ailier gauche. Ah oui, Ouais, mais Clinton, nul. Alessandrini, j'en parle pas. Cabella, on n'en parle pas. RC7. Ouais, Cabella. Mais non, mais Non, voilà. attendez, Et les un gars, 9, attendez. et un 9, comme le dit Nessal. Euh, Il fait un 9. Ils vont pas faire des investissements à la légère là. Ils vont pas recruter 2-3 joueurs à 1 million pour combler les Non. trous, quoi. Ils vont attendre le mercato d'été. Là, Ça t'as dépend. rien à faire là. Tu vas pas mettre un grand nom ou un bon joueur, un joueur à 5-10 millions dans un effectif Mais comme non, mais ça. tu as toujours Ça, des c'est prêts. débile. Tu as des prêts. Non,
Mais Non, non, mais mais même. même des prêts, tu veux prendre qui? Mais tu Regarde, prends. si on fait le parallèle avec le PSG, quand le Qatar est arrivé, ils avaient pris Maxwell en janvier. Voilà, Et Maxwell, c'est un cadre, tu vois. tu C'est prends. un joueur, c'est pas forcément une star, mais c'est un joueur très solide de ton effectif après. Voilà, mais voilà. Donc, Ce qu'il faut dire, de toute façon, ce qu'il faut dire, c'est si on achète, ou si on prend avec un mec en prêt en option d'achat obligatoire, faut que ce mec-là se dise, voilà, il aura un avenir dans cet effectif. Il faut pas se dire, on prend un mec qui sera à changer dans 2 ans. C'est pas possible. Faut se dire que ces deux mecs-là, ils pourraient être. Ah mais oui, je suis tout à fait d'accord. Si tu fais un investissement, tu le fais pour du long terme. Tu le fais pas pour une mi-saison, quoi. Ah ouais, mais là, non, mais à part si tu prends un mec en prêt, si tu prends un mec sans option d'achat, bon, dire voilà, on le relance, on fait plaisir, ça fait. Et c'est un mec, tu peux dire, voilà, on peut se dire, voilà, en juillet, enfin en juillet, ouais, en juin, juillet, il est parti, ça se tente. Est-ce que moi, c'est ma politique? Non, parce que pour moi, vous me dire, voilà, on faut profiter, si on peut, de janvier pour faire des opportunités dans les petits, enfin, dans les championnats un peu plus moins médiatisés, Portugal, Argentine, Justement, tu parles de Brésil. championnat mineur, entre guillemets. Il y a Cédric qui essaye de nous caler un de ses Irlandais, Robbie Brady, qui peut jouer ailier gauche, latéral gauche. Bah, Qu'est-ce c'est que tu en Akuna. penses? Si on prend Il joue à Norwich. le nom qui ressort beaucoup, bah après, est-ce que c'est beaucoup l'agent parce qu'il était proche de Toulouse? C'est Akuna, l'ailier gauche de. J'ai plus son club. Ouais, lui, il s'est perdu dans la forêt. Lui. Non, Il n'est oh, pas, c'est lui. pas en Turquie, un truc comme ça? Non, non, mais il est en Argentine, j'ai plus son nom. Mais Ah. enfin, c'est un joueur qui est très très bon. Ouais, c'est- il est actuellement 14e, il joue la relégation. Mais arrête, mais ça veut rien dire. Oh, c'est bon. Je Mais rigole. le nom qui. Voilà, voilà, il joue. Je vais vous trouver. Racing, voilà, il joue au Racing. Mon Dieu, excusez-moi. Mais Waouh. c'est un joueur qui. Non, mais c'est un joueur qui a. C'est pas le meilleur à son poste. C'est pas le plus talentueux qui est en Argentine, mais c'est un mec qui est dispo pour entre 5 et 7, qui fait le taf, qui est capable d'éclairs, qui sait marquer, qui sait passer, qui sait tirer les coups francs. À gauche, Non mais oui, je suis d'accord avec toi. Est-ce Si qu'on tu prend- fais quelques prêts, oui, ça peut passer pour consolider les blessures quoi de l'effectif. sur les blessures. Ouais, mais Pour tenir après, jusqu'à après, l'été, mais après, c'est Ouais, pas, lui, c'est pas pareil. la meilleure chose à faire, je pense. Faut Moi, je vraiment pense essayer de autant faire, mettre de des prendre jeunes. des Maxwell, des trucs comme ça. autant mettre des jeunes alors si c'est pour faire ça. Prendre Non. des prêts. Bah, les jeunes, Mais non, justement, on prend des joueurs d'expérience. Parce que les jeunes, là, tu les mets, tu te sens, toi, de balancer des jeunes dans un effectif, qui tournent pas pas. en pétition, mais dans un effectif très moyen, comme ça. Je pense que Garcia là, il attend surtout de voir s'il peut accrocher une place en Europe quoi. Bah, c'est Il peut jouable. accrocher une place en Europe, on est à 4 points de Parce l'Europe. que là, s'il prend pas de place en Europe, son but à lui c'est quoi? C'est d'éviter la relégation. Mais Donc non, mais autant c'est- faire jouer des jeunes. Non, C'est largement non, jouable. Enfin, on va pas se mentir, on va pas faire notre supporterisme pourri à 2 balles, mais on va pas se mentir, la Ligue 1 est quand même très moyenne et très homogène. Tu enchaînes une Non, mais série, je suis tu d'accord, je suis retrouves, d'accord tu avec te toi. retrouves à la 5e. Je dis ça par pure utopie, tu vois. Mais le trio de Donc- tête, il est très loin. Et je pense qu'on c'est impossible de Non, revenir mais dessus. sans parler du trio de tête, tu Mais vois t'as que les- devant nous, il y a Guingamp, Rennes, Saint-Etienne, T'as- égalité, on Lyon, a Bordeaux, t'as enfin, ça Lyon, va, c'est des enfin, équipes le- pas très Ouais, fortes vraiment, que nous. Où on va se battre, c'est ça. C'est avec Lyon, c'est avec Saint-Etienne, avec Rennes, avec Bordeaux. Ces effectifs, ils sont pas meilleurs que toi, peut-être qualitativement, mais ils sont pas mieux coachés que toi. Enfin, c'est largement jouable d'accrocher quelque chose. On n'est pas la rue Oui, mais complet. tu peux accrocher la 4e, la 5e position. Surtout si tu Bah oui, largement. Surtout si tu complètes ce qui souci. manque. Enfin, tu complètes ce qui manque, tu prends même rien qu'Agné les gauches, ton 11 type de base qui part, il est de suite beaucoup moins moyen, quoi. T'es beaucoup plus rassuré parce que Clinton, on l'aime beaucoup, mais il fait pas grand chose. En plus, ça, il fait Ah oui, rien. mais Clinton, oui. Clinton, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. J'ai du respect pour ce jeune homme, mais lui, il a rien à faire sur un terrain de foot. Pas Ou loin. alors sur un terrain de foot sur la PlayStation, mais c'est tout, quoi. Ouais, Parce lui, que à il parcourir, peut faire de l'athlétisme, Voilà. mais il fait pas du foot. Bon, même il s'en sert même pas de sa vitesse. C'est pas comme s'il s'en servait. le mot de la fin. Pour qui le mot de la fin? Parce qu'on va bien rendre l'antenne un peu. Par une personne neutre ouf. Moi, je serais déçu si on recrute pas Messi à ce mercato. D'accord, merci. Mais bon, je vais finir moi parce que bon, Messi, on s'en fout. C'est vrai, il est pas assez Voilà, bon. ouais, et pour finir, il y a Pov qui nous dit que cette année, on peut accéder à l'Europa League soit via le classement, soit via une coupe. Bien sûr. Oui, bien sûr. Mais non, une coupe, exagérons rien, mais Enfin, je te dis, c'est le classement, c'est fort possible. même pas la coupe, c'est jouable, franchement. Mais voilà, ce qu'on peut se dire, c'est que cet OM, on recommence à rêver de quelque chose et ça fait plaisir. Ça, j'achète. Putain, j'aurais dû me laisser terminer sur ça. Et ça fait plaisir. Mais écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés.
On attend vos retours. Le podcast devrait sortir sous peu. Je pense demain ou mercredi. Je pense. Je m'en occuperai. Bah écoutez. Ouais, bah oui, ça doit être ça, Ben. Allez. Au Allez, revoir. ciao tout le monde. Ciao, ciao. À plus.